Continue, on va avoir le petit moment littérature, le petit moment coup de gueule peut-être, je sais pas, vous me direz. De toute façon, je parle et puis comme d'habitude, après c'est un débat qui est donc une chronique spéciale. Et si on pensait enfin à nous? Alors, la fête des mères est derrière nous, comme vous le savez. On a reçu un petit cadeau où on en a fait un bouquet de fleurs, peut-être un dessin détrempé de feutre et un merci maman un peu timide. Et on s'est dit que c'était mignon, même touchant. Puis le lundi est arrivé avec son lot de lessive, d'appel à la mairie parce que la carte d'identité du petit a du retard, d'envoyer un mail à la mutuelle car le remboursement n'est pas passé, de maman, pimpin, et de ma chérie, où est-ce que tu as rangé mes chaussettes propres? Ce n'est pas absolument tiré de faits réels. Et donc c'est un beau retour à la réalité. C'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de vous proposer une petite sélection de livres, rien que pour vous, mesdames, des lectures qui peuvent nous faire du bien, soit ouvrir les yeux, soit aussi nous faire rire sur notre quotidien, parce qu'il faut savoir en rire. On va parler de la charge mentale de la femme, la vie de la femme également, les prises de conscience et aussi de dérision et de sororité. Le premier livre est de Emma aux éditions Maceo qui s'appelle Fallait demander. Un classique maintenant, et chose étonnante pour mes chroniques, c'est pas un roman, mais une BD qui est un véritable coup de poing où Emma, autrice et dessinatrice, y parle de la fameuse charge mentale, où vous avez ce poids invisible sur les épaules, comme telle une cape de super-héroïne, mais que personne ne voit. Organiser la révision de la voiture, prévoir les rendez-vous médicaux, ne pas oublier les slips propres et faire les comptes et tous les papiers, c'est nous, tout le temps, et ce n'est toujours pas inspiré de faits réels. Emma met des mots et surtout des images simples, percutantes et drôles sur le quotidien. C'est un super outil pour expliquer à notre entourage et même parfois à nous-mêmes qu'on est épuisé, même si on n'a rien fait de physique dans la journée. Le deuxième livre, c'est « Tu seras une mère féministe, ma fille » de Aurélia Blanc, aux éditions Marabout. Ce livre est un peu un guide qu'on aurait voulu recevoir à la maternité entre les couches et les crèmes anti-vergeture. Pourquoi on se sent toujours coupable? Pourquoi on parle encore d'être une bonne ou une mauvaise mère? Pourquoi c'est à nous de tout gérer alors qu'on bosse autant que notre conjoint? Le style est très accessible, leurs propos sont appuyés par des témoignages, de l'humour est là et en fond, et on se sent enfin comprise, on n'est plus seul et ça, c'est déjà beaucoup. Et le dernier de ma sélection, c'est « Les femmes n'ont jamais été aussi fatiguées » de Titiou Lecoq aux éditions L'Iconoclaste. C'est un titre qui sort du cœur et où le contenu est tout aussi salutaire, puisque l'auteur dresse un constat édifiant mais drôle, parce qu'elle manie l'ironie comme personne sur l'état de fatigue générale des femmes d'aujourd'hui. Travail, enfants, couple, réseaux sociaux, pression esthétique, charge mentale, invisibilisation, tout y passe. Et le pire, c'est qu'on se retrouve dans quasiment chacune des pages. Mais au lieu de sombrer, on rit, un humour décapant qui est bien placé et qui permet justement de garder la tête hors de l'eau. Alors pourquoi je voulais vous dire ces 3 livres-là, puisque j'en ai lu quand même énormément depuis bientôt 20 mois, puisque si vous n'êtes pas au courant, à chaque chronique je le dis, je suis devenue maman, et fière de l'être, mais c'est surtout parce qu'on en a besoin. Parce que dans une société où on ne reconnaît pas toujours notre fatigue, qui minimise encore trop souvent nos rôles et nos ressentis. L'humour permet de passer un message fort et sans culpabiliser, sans devenir moralisatrice, et surtout, il nous offre un espace de respiration. Un exemple tout simple, plutôt que crier dans la cuisine parce que personne ne vide le lave-vaisselle, on peut balancer une citation de Emma façon punchline, la charge mentale, c'est anticiper pour que les autres n'aient pas à le faire. Et parce que, messieurs, et entourage s'inventant que la vie d'une femme au foyer, ce qui n'est toujours pas inspiré de faits réels, mon conjoint ne rentre pas avec une femme en barésie, maquillée, super sexy, les cheveux brushingés, la maison brillant du sol au plafond sans aucun souci et le repas du soir qui est sur les plaques. Il a le plus souvent une nana en pyjama pilou-pilou avec les cheveux en chignon, en train de se prendre la tête sur tout ce qu'il y a à faire, une maison en bordel
et un s'il te plaît on peut commander ce soir. J'adore Brie Van de Camp, mais parfois je veux juste rester une journée dans mon lit parce que moi je fais peut-être pas un 8h-19h, mais je fais un 3-8 avec urgence 7-7 et 24 heures sur 24. Alors oui, la fête des mères est passée, mais penser à soi, à sa place et à charge mentale, ça doit pas durer uniquement un jour, ça devrait se réfléchir toute l'année. Alors maintenant, prenez soin de vous, c'est important. Je vais y aller, moi. Casse-toi. Et j'aimerais rajouter une recommandation. C'est un compte Instagram, ils sont aussi sur Twitter, c'est Ta pensée à, qui répertorie que des messages de femmes qui ont une charge mentale. Donc ça peut commencer par ma charge mentale, c'est de devoir prendre rendez-vous pour mon mari alors qu'il peut le faire parce qu'il ne travaille pas. Et par exemple, il y a ce message d'une mère qui dit, d'une fille de 6 mois qui dit « Je ne ferai pas de cadeau de la fête des pères parce que j'en ai pas eu. Donc pourquoi je réfléchirais à en avoir un ?» Super. Ou j'ai beau avoir montré la veste avec la taille, le t-shirt avec la bonne taille, je n'ai eu ni la bonne veste, ni la bonne taille. Et donc, non, moi, j'ai fait cette chronique-là parce qu'en l'espace d'une semaine, j'ai eu trois trucs qui me sont arrivés. Le premier, c'est mon cher et tendre chéri. Il a intérêt à assurer ce soir. J'espère que tu es là. Qui donc a eu notre fils en même temps que moi. Il était là le jour de la salle de l'accouchement, tout. La chambre, on l'a faite ensemble, etc. Qui, lorsque je changeais notre fils, qui a eu malheureusement un accident, je lui dis « Va me chercher un body propre », qu'il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Où sont-ils ? Ils n'ont pas bougé depuis 20 mois. » Je t'aime, mon chéri. Oh, la boulette. La boulette. Ensuite, c'était le moment de la fête des mères. Et on va dire qu'il n'y a rien de plus qui peut m'énerver qu'un homme qui a eu un enfant avec une femme qui ne lui souhaite pas ou qui ne lui offre même pas un bouquet de fleurs parce que, soi-disant, t'es pas ma mère. Je ne répondrai pas parce que là, je pourrais devenir violente. Voilà. J'ai eu un câble qui nous ont pété tout à l'heure. On a un multipère qui nous a lâché. Si tu veux pas s'éteindre dessus. Il y a moyen, mais après sur ça, même s'il ne sait pas où sont les bodys, il m'a offert un bouquet de fleurs. Il a fait un cadeau avec mon fils et m'a offert un très beau sac à main. Il faut bien pour une seule et même journée dans l'année. Et après, parce que j'ai eu une conversation avec un ami, enfin une connaissance. Non, c'était pas ta femme. Non, avec une copine qui est avec quelqu'un, etc. Et où on parlait de nous, je disais que je cherchais un emploi, tout ça, mais que depuis que notre fils était né, c'était que j'étais femme au foyer et il a regardé. Comme Jeanne d'Arc. Exactement. Et il a regardé mon chéri en disant dis donc, tu te mets bien, quand elle rentre, la cuisine est faite, le ménage est fait, puis j'espère qu'elle t'attend au moins en barésie. Et je l'ai regardé en disant qu'ils étaient rangés depuis plus de 2 ans. Attends, tu dis ça fait 20 mois, donc ok, d'accord. Bah oui. Tu comprends les 24 mois, du coup. Je vois. Tu vois. Voilà. Je vois. Donc voilà, ça m'a beaucoup énervée. Et j'ai dit, il va falloir que j'en parle. Il faut que je lâche mes nerfs. Mais comme je dis, pour la fête des mères, il s'est bien rattrapé. Et maintenant, il sait où sont rangés les bodys sous la menace et l'exécution. Et ils sont rangés où ? Dans la chambre du petit. Après, moi aussi, je vois bien que c'est mon frère. Si on lui remonte pas ses caleçons propres, il va venir descendre quand il n'y en a plus. C'est-à-dire que s'ils sont sales, il va se dire je vais attendre qu'on me dise qu'il faut que je descende. Du coup, bon, voilà. Mais c'est des Vas-y, c'est quoi que toi tu fais à ta femme en chargement ? C'est ton procès. Qu'est-ce que je lui impose comme charge mentale ? Oui. Moi, c'est l'administratif. Tout ce qui est administratif et tout, On se serait pas douté. C'est un truc que je n'arrive pas à faire. Bah oui, déjà envoyer un mail, ça fait 3 semaines que je suis sur ton dos. Je suis bloqué des fois par des micro-tâches comme ça. Et l'administratif, du coup, c'est terrible pour ça. Parce que c'est plein de c'est plein de micro-tâches qu'il faut suivre. En plus, c'est que ça se suit. Moi, je suis expert aussi. Tu vois, tu me fais un chèque, de l'encaisser 6 mois après. Donc, je te donnerai en liquide et j'ai besoin de te donner quelque chose. J'ai fait mieux, c'est qu'on m'a offert un chèque une fois en cadeau et je l'ai retrouvé 3-5 ans après dans l'enveloppe. Super.
Bon, après, c'était que 5-10 €, mais quand même. Ouais, c'est ça. Et tu vois, par exemple, les cartes cadeaux qu'on t'offre au bout d'un an, tu peux être sûr que moi, la dernière semaine, je serai là. Ma carte cadeau. Tout ce qui est délai et tout, c'est un bordel. Et c'est un. Clairement, il n'y aurait pas eu Caro pour faire de l'administratif. Jamais j'aurais acheté. Parce que pour moi, l'administratif, c'est tellement bloquant que voilà, je pense que c'est aussi pour ça que TST Radio on fait pas de demande dessus parce que c'est beaucoup trop de papier à remplir et je préfère remplir des devis et des factures, c'est plus rigolo. C'est plus facile. Et puis la résultante aime bien. Voilà. Mais c'est vrai que l'administratif, je sais que c'est un... Et du coup j'essaye de décharger sur d'autres trucs. C'est-à-dire que moi à la maison je veux... c'est bon qu'on la quitte à son procès. Hein. je veux que Caro en fasse le moins sur tout ce qui est lessive, c'est à moi de gérer, ça y a aucun souci. Le ménage, c'est moi, il y a aucun souci. Et ça m'embête quand elle le fait, quoi, parce que ça veut dire qu'elle fait un truc en plus, alors qu'elle a déjà d'autres trucs. Donc voilà, moi j'essaye au maximum de ce que je peux pas faire sur l'administratif. C'est elle qui réserve les vacances, c'est elle qui organise les vacances. Mais moi, tous les papiers, j'essaye que de l'autre côté, elle a bien d'autres à faire que ce que ces trucs-là derrière. Quoi. Non, mais c'est bien. On sera juste condamné à 15 jours. 15 jours de gardiennage d'enfants. C'est ça. Tout seul. De garder Daniel et Faustine pendant que Caro et... Ah ouais, ça c'est une... Non mais après il serait deux. Parce que Guillaume lui il a plus que 15 jours lui. Ah ouais. mais la charge mentale c'est un vrai... J'ai eu le bouquet. C'est là qu'on voit aussi... Je suis perturbé parce qu'il est pas assez bien vissé, mais c'est pas grave. On fera ça plus tard. Et j'ai une petite toc aussi par contre. Ça c'est l'administratif pop, mais alors les tocs, je te raconte pas. Mais c'est... Voilà, il faut... Non mais en fait tout ça pour dire c'est que messieurs, mesdames, enfants, etc. Pensez à vos mamans qui ont une... Alors après c'est à des échelles différentes parce qu'il y a des papas qui font plein de choses, il y a des papas au foyer aussi, enfin où ils travaillent tous les deux, ils se débrouillent comme ils veulent aussi. En tout cas pensez à vos parents si les deux ont autant de charge mentale l'un que l'autre. Parce que c'est pas toujours évident et justement c'est que la fête des mères d'un coup ou des pères mais je parle en mon nom, c'est que d'un coup on est extraordinaire, on est parfaite, etc. mais le lundi qui suit comme je l'ai dit, la lessive est là hein. Le dimanche n'a pas servi à faire de la lessive quoi. Donc ouais, c'est ça, c'est un vrai je pense aussi que les fêtes des pères et la fête des mères aussi, ça permet aussi à des personnes qui savent pas dire ou exprimer ou aussi là à ce moment-là de se dire je peux l'exprimer que j'aime ma mère ou que j'aime mon père ou de faire une petite attention parce que peut-être que dans leur éducation ou c'est pas dans leur tempérament de le montrer ou qu'ils vont le montrer différemment. Je pense qu'il y a non mais il y a de ça hein, c'est sûr. Mais section d'assaut avant qu'elle parte. Ouais. La ref de vieux. Ouais, ref. Ça va, j'étais née. Pas trop vu. Mais ouais, non, mais la charge mentale, elle se voit. Moi, je la vois tout le temps avec mes grands-parents où c'est mon grand-père qui demande à ma grand-mère où est le sel, d'aller chercher le sel, de faire plein de trucs d'un coup, alors qu'elle est en train de gérer la cuisine et il faut qu'elle aille partir chercher pour bricoler. Donc, c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué, quoi. Puis elle a du mal à lâcher en même temps. Donc... Oui, mais tu vois qu'il y a une éducation, tout un modèle qui a été fait comme ça. Et des fois, c'est des personnes âgées qui vont te dire tiens, tu fais pas le ménage de chez toi ou à une femme, quoi. Non, ça a changé. Non, ouais, c'est tout con, mais par exemple, on a fait un week-end la semaine dernière à Forges. Au spa. Voilà. Et Caroline demande l'addition à la serveuse. L'addition me revient à moi. C'est ça. Alors que c'est elle qui l'avait demandé. Et c'est... Non mais de toute façon, le temps que les mentalités changent, ça prendra du temps. Et c'est pour ça que à nos petites échelles, que ce soit votre conjoint, le papa, votre copain, enfin ce que vous voulez, puis vos enfants, faut qu'ils comprennent ça et qu'ils le fassent quoi. C'est dur de se projeter parce que tu dis beaucoup de choses avant d'avoir un enfant puis après tu gères au mieux quand il est là, mais mon petit garçon tu vois j'essaierai de l'inclure
dans le maximum de tâches possibles. Déjà, il n'y a pas de tâches féminines ou masculines. C'est tu te débrouilles, tu sais tout faire. Donc voilà, et puis tu aides les autres. Enfin, pour moi, c'est le minimum, mais bon. Oui, puis il y a aussi un côté satisfaisant de dire voilà, j'aide à faire tourner le foyer. Non, mais après, c'est aussi une part d'éducation, tu vois. Moi, par exemple, c'est grave ce que je vais dire, mais jusqu'à ce que je sois partie de chez moi, je faisais jamais mon lit, parce qu'on me le faisait tout le temps. Mon linge, il arrivait tout prêt sur mon lit plié, j'avais juste à mettre dans les cases, ça allait. Ça enlève pas qu'aujourd'hui je suis très très rangée, je suis très maniaque. Bon, ça c'est un autre problème. J'en parlerai avec mon psy la semaine prochaine. Guillaume d'ailleurs qui nous parlera la semaine prochaine de maniaquerie. Et de à quel point je suis impossible à vivre là-dessus, mais c'est que ça, c'est des trucs en théorie que j'ai dû apprendre et conscientiser par moi-même, quoi. Et comme le dit Arma dans le chat, rien n'est compliqué. Hein. Ah oui, rien n'est compliqué. Lancer une machine, c'est très simple. Hein. Non, mais déjà, lancer une machine, et puis même dans l'inverse, les filles, réveillez-vous, hein, vous pouvez aller au garagiste, hein, il va pas vous manger. Il y a des tutos YouTube pour tout. C'est ça. Vous pouvez faire du bricolage, vous pouvez aller chez le garagiste, vous pouvez faire n'importe quoi. Hein. Tout est simple, hein. Tout s'apprend, tout est simple. Enfin voilà.